Salut les élémentaux! Parce que oui, je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est élémentaux, pas al au pluriel. Aujourd'hui, on vous fait la revue du top 10 du nouveau set Lorwyn Eclipsed. Donc, la formule habituelle, un top 10, des petites mentions honorables. Puis si jamais vous voulez acheter justement des cartes de la liste aujourd'hui, vous pouvez le faire via le Remy Card Trader avec le code ASG10 pour 10% de réduction sur vos achats. Donc, yes, Lorwyn Eclipse, honnêtement, il y a beaucoup de bangers dans ce set-là. Si jamais vous allez voir le Moxfield dans la description, vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de cartes en considering. Fait que déjà là, vous pouvez aller voir s'il n'y a pas de cartes que j'ai mentionnées dans le fond dans la vidéo, mais que vous aviez en tête. C'est prendre dans le considering. Donc, on commence tout de suite avec les mentions honorables. On a Chomping Changeling, qui est basically un Reclamation Sage, mais sur un Changeling. Donc, c'est vraiment cool. Si vous jouez n'importe quelle stratégie Typal, si vous jouez le deck de Raccoon, comme Oli, mon éditeur, vous pouvez rentrer ça dans votre deck, ça va juste être excellent d'avoir justement ça sur un Raccoon. Shimmerwild Growth, qui est un nouvel enchantement dans le fond, qui va pouvoir permettre d'enchanter un no-land et de produire du mana. En plus, il y a le petit bonus, I guess, dans le cas où est-ce que vous jouez des cartes avec la nouvelle mécanique, que le land devient de cette couleur-là. Mais pour reste juste du 2 mana ramp comme ça va être excellent pour les decks d'enchantement. Champions of the Perfect, quand même 4 mana pour une 6-6 qui va nous demander dans le fond de soit exiler un elfe qu'on contrôle ou un elfe de notre main. Et ensuite de ça, dès qu'on casse un creature spell, on va piocher une carte. Donc c'est la ligne de texte brisée de Beast Whisperer qu'on a une deuxième fois, mais là sur un body quand même 6-6, plus un meilleur bloqueur disons, puis un meilleur attaquant que notre Beast Whisperer qui était quand même 2-3, qui est un play qui nous set up sur le mid-game niveau value, mais pas tant niveau défense. Donc là, j'aime beaucoup les stats de 6-6 du Champion. Personnellement, je le vois ailleurs que naissant juste dans un deck d'elfes. Je pense que si vous avez quand même, je sais pas moi, peut-être une quinzaine d'elfes dans votre deck, peut-être même une dizaine, ou que votre commander est un elfe et qu'il y a un effet d'entrée en jeu, je pense que ça va être intéressant de jouer le Champions, même si vous n'avez pas nécessairement une shit tonne d'elfes, parce que dès que vous allez justement en avoir juste un dans votre main ou en jeu, vous allez pouvoir justement l'exiler avec le Champion. Puis de toute façon, la carte revient dans votre main une fois que le Champions livre le terrain. Donc, comme ça, vous la perdez pas pour toujours. Ensuite de ça, Vibrance. Le nouveau Cycle d'Elemental Incarnation qui ont Evoke, je trouve pas super insane vu que c'est lorsqu'ils rentrent, s'ils ont été castés. En fait, si du mana de couleur a été dépensé lorsqu'ils ont été castés. Donc, si vous faites du flicker, de la réanimation, tout ça, ça ne fonctionne pas. Sauf que Vibrance, je voulais l'évoquer parce que. L'évoquer, haha, petit jeu de mots. Je voulais l'évoquer parce que. Il y a quand même un effet de tutor de land, puis on passe vite dessus en mode ça tutor un basic, ok, c'est pas tant bon, mais ça tutor n'importe quel land dans notre main. Donc c'est littéralement Sylvan's Crying, mais sur un body qui nous fait gagner 2 de vie en plus, et qui va au cimetière et qui a l'option, si on veut, le kick plus tard dans la game, de payer 5 mana puis d'avoir accès à un bolt en plus. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup la carte, je trouve qu'elle fait beaucoup de gueule, puis l'illustration est magnifique, pour vrai, bien joué. Kirol, Attentive First Year, je sais que c'est une carte qui a été beaucoup parlée sur les internets, avec son habilité dans le fond qu'on peut engager 2 créatures qu'on contrôle, sans Summoning Sickness by the way, pour copier un trigger d'habilité qu'on contrôle. On peut seulement le faire une fois par tour, mais Kirol va être une de ces 2 créatures-là, puis dès qu'on a une autre créature lay around, dès qu'on a un effet d'entrée en jeu, de connect, de attaque, de end step, de upkeep, de début de combat, dès qu'on a un trigger, genre mettons comme le Champions of the Perfect de tantôt, dès qu'on caste quelque chose. Genre vraiment, le fait que ce soit une fois par tour, je pense que c'est juste nécessaire pour que la carte soit pas juste overly pétée. Mais non, j'aime beaucoup la carte, puis je pense que sa seule limitation, c'est le fait qu'elle ait une color combo de Boros. Donc on peut seulement le rentrer dans des identités couleurs qui ont ces couleurs-là, mais sinon la carte est vraiment excellente. Et finalement, une autre carte bicolore, Raiding Schemes, 5 mana, un enchantement qui dit que nos non-creature spells ont Conspire. Donc c'est une vieille mécanique dans le temps de Lorwyn, il y avait Worth en Grul qui avait ça pour 6 mana. Dire que dans le fond, je pense que tes Red Instant and Sorceries, tes Red and Green Instant Sorceries ont Conspire justement. Puis j'avais fait ce deck-là. J'ai joué 2 games avec lui en ligne dans le temps de la COVID. Je me suis dit, c'est quand même intéressant, tu fais des tokens, tu copies tes spells, puis c'est genre Instant Sorcery en Grul, c'est quand même stylé. Puis le deck était vraiment cassé. Genre, très souvent, je jouais Worth, puis quand ça revenait à moi, je gagnais la partie. Parce que, on s'en rend pas compte, mais pouvoir, genre, copier tes sorts en juste tapant tes créatures, puis y a pas de limitation, c'est pas une fois par tour, c'est pas... vraiment, y a aucune limite. C'est dès que tu casses un spell, boum, tu tapes 2 créatures, t'en fais une copie. C'est vraiment cassé. Puis là, ici, c'est non-creature spell. Donc, c'est encore meilleur que Worth, parce que là, tu vas pouvoir copier tes enchantements, tu vas pouvoir copier tes artefacts. Genre,
laissez-vous pas avoir par le fait que c'est 5 mana. Là, je suis persuadé qu'il y a des packs justement très go-wide qui vont pouvoir profiter de cet effet-là. Puis comme je vous dis, Word, c'était genre vraiment... Je dirais pas un de mes meilleurs decks, mais à l'époque, c'était vraiment comme... Justement, je l'ai joué 2 fois parce que c'était trop fort, là. Fait que ça m'étonnerait pas que là, en plus, vu que c'est un enchantement, ça va être plus difficile à remove, que si vous slappez ça, puis que personne vous le gère ou qu'on vous met trop la menace sur votre board ou quoi, vous allez juste gagner au tour d'après, ça va juste être fatal pour vrai. Fait que laissez-vous pas avoir par le fait qu'il y a juste genre une ligne de texte vraiment sur la carte, je pense que c'est vraiment fort. Avant de passer, parce qu'on a fini les mentions générales, avant de passer au top 10, si jamais vous aimez ce type de contenu-là que je fais à chaque sortie d'extension, puis là en plus, je vous le dis, petite primeur, j'aimerais ça sortir les Precon Upgrade à chaque extension, le top 10 à chaque extension, puis j'aimerais ça aussi sortir possiblement une deck tech de 1 Commander qui vous tente ou de quoi, ou que moi il me chauffe pour l'extension. Là on a déjà fait celui des Ninja Turtle avec Dagba, je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas encore fait. Mais là, on compte en faire une, justement, moi et Dagba, encore pour ce set-là. Si jamais c'est quoi qui vous chauffe, ou si vous avez d'autres types de contenus par rapport aux extensions qui sortent, n'hésitez pas. Moi, je fais la formule top 10 depuis le début, je trouve que c'est celle qui me convient plus. Dans Duskmourn, j'avais fait comme vraiment all-in. Je trouvais que c'était longtemps, là. Puis j'aime autant mieux au pire les mettre dans le Moxfield, puis que vous puissiez avoir accès à aller voir ça. Parce que des fois, un moment donné, il y a tellement de stratégies. Là, j'essaie de parler vraiment d'un bon top 10 de cartes que je vous suggère d'acheter, ou en tout cas qui sont très solides. Puis je m'étends un peu dans mes constraints, mais en tout cas, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur tous ces sujets-là. Puis sinon, ben, pendant que vous êtes là, abonnez-vous, droppez un petit like. Puis n'hésitez pas à faire le boost. On veut que la chaîne soit boostée. Puis pendant de boost, on va parler d'une carte qui honnêtement booste la stratégie vraiment solidement. J'ai pu playtest un peu avec en ligne. Puis on a réalisé, moi et Bruno, mon ami, que Ashling, man, Rekindled, c'est éclaté comme carton. 2 mana, 1-3, ça peut être ton Commander. Et lorsque Ashling va rentrer en jeu ou se transformer en L, parce qu'elle va pouvoir se flipper de bord puis revenir en L, on peut défausser une carte pour piocher une carte. Donc là, jusque-là, pas très excitant, on pourrait se dire. Ah, ok, bon, ça rentre tour 2, tu défausses draw, c'est correct. Honnêtement, déjà là, je trouve que c'est déjà un carton pas si mal, parce que ça fait son effet directement en rentrant. C'est le genre de carte que tu vas jouer juste début de partie, t'as un petit bloqueur 1-3. Puis ça te permet de filtrer ta main. Mais ce qui est intéressant, c'est que à ton prochain main phase, tu vas pouvoir payer 1 bleu pour la transformer. Et lorsqu'elle se transforme, c'est là qu'elle est cassée. Lorsqu'elle va se transformer, justement, on peut acheter 2 mana de une couleur qu'on peut seulement dépenser pour des spells qui coûtent 4 mana ou plus. Et ça va faire ça aussi à notre first main phase. Et à notre first main phase, on va avoir aussi l'option de payer 1 rouge pour la retransformer, donc qui va nous permettre de défausse draw. Donc, comprenez-vous que dans le fond, on va pouvoir faire une rotation à chaque tour, si on veut, de faire faire une forme de card selection, faire du mana. Faire du card selection, du mana. Puis ça va faire au final les deux parce que c'est dès qu'il se transforme, il fait cet effet-là et il fait l'effet aussi au début du first main phase. Fait que vraiment, vous avez accès à chaque tour cette card selection-là et le mana. En dépensant juste un simple mana qui au final va vous en produire 2 après ça. Donc pour vrai, je sais pas, moi je sauterais sur la carte. En plus, en ce moment, elle vaut déjà pas super cher au moment où on tourne la vidéo. Donc j'imagine qu'au release, elle vaut encore moins cher. L'illustration est magnifique, je trouve. Puis la plupart des packs IZ, je pense qu'au final, ça pourrait rentrer dedans. C'est une liste créatureuse, je pense, encore meilleure. Mais vraiment, ouais, non, vraiment, c'est le genre de carte qui donne envie, je trouve. En 9ème place, on continue avec Mutable Explorer. C'est le nouveau Clifftop Lookout, Sutina, le nouveau truc Spider-Man Miles Morales, whatever. Genre, à chaque extension, on avait parlé pendant le podcast, Summon Fenrir, peu importe, ils sortent un 3 mana dude qui ramp basically un land. Puis là, ici, c'est Mutable Explorer qui a 2 avantages. De 1, c'est un changeling, donc dans vos decks typos, ça va être excellent. Puis de 2, il nous fait un token Mutavault, qui est le nouveau token du set, qui dans le fond tape pour du colorless, donc c'est votre land dans le fond qui va produire du mana, mais également va avoir l'habilité de se transformer en 2-2 avec tous les types. Donc c'est vraiment stylé, parce qu'au final ça vous fait 2 shapeshifters pour le prix d'un. Donc si vous êtes une stratégie qui care à propos justement d'un type de créature, mais là vous en avez 2 pour le prix d'un. Puis en plus de ça, vous avez en même temps du ramp, vous avez un token qui rentre, donc si vous avez, je sais pas moi, des Adrix and Nev qui double votre création de token, ou, je sais pas, dans les packs style en mode Lonis, qui vont value beaucoup les tokens qui sont créés en jeu, justement. Pour vrai, je pense qu'il va juste avoir une petite synergie cute à aller chercher avec lui spécifiquement.
Donc, pour vrai, je le garderai dans votre radar. Puis en plus, je pense pas que c'est une rare qui va valoir hyper cher. Donc, je vous invite à vous en acheter quelques-uns avant que ça spike de prix. Tu sais, toutes les Clifftop locales, les Sutina, c'est le genre de cartes que j'achète vraiment en grosse quantité. Je sais que je vais les rentrer dans des packs parce qu'il y a tellement de micro-synergie. Puis, restez focus. On est censé sortir une vidéo sur justement les 3 mana dudes qui ramp en réponse à ce cher Wanry. Ah, c'était. On continue en 8ème position avec Kin Binding. 5 mana, enchantement. Tes créatures ont plus X ou X le nombre de créatures qui sont rentrées sur le terrain ce tour-ci. Et à ton combat, tu vas pouvoir te faire un Kit Kin. Donc, de base, l'enchantement lit 5 mana, ta team a +1/+1. Parce qu'au début de ton combat, tu te fais le Kit Kin. Puis là, ça va te faire une créature déjà qui est rentrée. Donc, déjà +1/+1 le tour que tu joues. De manière à ce que tu joues en première main phase, en tout cas. Mais le ceiling de la carte est genre incroyable. Parce qu'au final, si tu te mets à jouer un sort qui génère beaucoup de tokens en première main phase, ça va être un énorme boost. En plus de t'offrir le petit Kitkin en plus comme body. Donc, je sais pas, pour vrai, il y en a beaucoup qui l'a comparé à 14 Crusade. Puis disent, 14 Crusade c'est vraiment meilleur parce que c'est un effet permanent sur tes trucs. Mais 14 Crusade c'est aussi très chiant à, je trouve, à keep track of. Parce que là, c'est des compteurs différents sur chaque créature. Sauf au final, tu mets un dé sur l'enchantement. C'est le boost que ça donne à toute ta team. Donc, vraiment, je sais pas. Je trouve que de 1, c'est plus simple à keep track of, c'est sympathique. Puis de 2, c'est pas parce que la carte est moins bonne que 14 Crusade que la carte est nécessairement mauvaise. Puis pour moi, c'est une bonne carte. Surtout le fait que justement, elle va générer le petit token à chaque tour. Je trouvais ça quand même assez intéressant parce que tu reviens d'un board clear. 14 Crusade est cute, mais lui, je le trouve encore plus mignon parce qu'en plus, il va pouvoir te permettre de te refunnel du board. Puis, je sais pas, juste très intéressant, je trouve, justement, comme effet. Il y a beaucoup de cartes qui carent à propos de leur power. Puis là, avec ça, ça va être boosté de manière comme passive pendant tout le tour. Donc, c'est quand même assez stylé. Ensuite, de ça, en 7ème position, une carte que je ne voulais pas inclure au début, je me disais, c'est peut-être un peu niche, mais en vrai, je trouvais qu'il me manquait de la colorité noire dans le top 10. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas l'ajouter. Puis en plus, pour de vrai, c'est une de mes cartes préf du set. C'est Twilight Diviner. 3 mana pour une 3-3. Quand il rentre, on Surveil 2. Donc déjà, je trouve que c'est correct comme effet, mais vraiment, c'est la deuxième ligne qui est hyper impactante. Dès que dans le fond, on va avoir une ou plusieurs créatures qui vont rentrer sur notre terrain, s'ils ont été castés du cimetière ou ils sont revenus du cimetière en jeu, on va faire un token qui est une copie d'une d'entre elles. Donc dès que vous castez un Reanimate, dès que vous castez, je sais pas moi, avec un Chainer, une créature de votre cimetière, dès que vous castez Carador, une créature de votre cimetière, avec Muldrota, tout ce genre de chef-là, ou que justement vous faites un sort de réanimation qui ramène vos créatures en jeu, on pensera à Wake the Dead, ce genre de choses. Vous allez immédiatement faire un token que lui, il reste pour toujours. Puis vous pouvez choisir si vous avez une masse réanimation, quelle créature vous voulez copier. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, il nous donne un petit bonus. Tu sais, le petit Surveil 2 en début de game, c'est le genre d'effet qui fait quand même plaisir. Ça va nous aider à toucher nos lands, à nous mettre nos gros tons directement dans le cimetière, à juste essayer de filtrer notre top pour essayer d'avoir justement de l'option. Donc, vraiment, petite carte, je trouve, un peu qui a passé sous le radar, qui va en fait rentrer à merveille dans certains packs. Puis peut-être le côté elfe, voire cléric, pourrait justement être un incentivize à jouer dans plus de decks. Je pense à Aura, qui va peut-être raffoler de cette carte-là. En fait, je suis pas mal sûr qu'il va raffoler de cette carte-là, vu que, en plus, ça trigger juste une fois par tour. Mais Aura, c'est le genre de deck qui peut se mettre à réanimer pendant le tour des autres. Donc là, le Twilight Diviner, ça va vraiment faire le café. Ah, j'avoue qu'avec Aura, c'est très, très, très stupide. En 6ème position, je pense que c'est une autre de mes cartes préf du set. C'est éclaté. Un nouveau joujou pour les decks rouges, Soul Immolation, 5 mana pour une sorcery. Qu'en quoi additionnel, on doit avoir Blight X, et X ne peut pas être plus haut que notre Greatest Toughness parmi les créatures qu'on contrôle. Donc par exemple, notre plus gros ton, c'est une 7-7. On ne peut pas Blight plus que 7. Et ce qui va se passer, c'est que Soul Immolation va faire X dégâts à chaque adversaire et chaque créature qu'il contrôle. Donc, dans le fond, si par exemple, on a décidé de, justement, dans l'exemple de notre 7-7, on décide en quoi additionnel de Blight 7, on va mettre 7-1 sur notre créature, justement 7-7, elle va mourir malheureusement, mais après ça, toutes les créatures ennemies vont se prendre 7 dégâts, puis la face de nos adversaires aussi. Donc, c'est un one-sided board wipe à 5 mana, c'est un board wipe asymétrique, qui va pouvoir vraiment clairer les boards ennemis et même faire beaucoup de dégâts dans la face de nos adversaires. Pas obligé de jouer des 20-20 pour qu'on value le Soul Immolation. Si vous le faites, c'est vraiment un plus là, pour le 20 dégâts dans la face de nos ennemis. Mais je pense qu'à partir du fait que vous êtes capable de, soit dans votre command zone ou dans le deck en général, avoir des 5-5, des 6-6,
et plus, honnêtement, la carte vaut vraiment la peine. Parce que déjà, faire 5 dégâts, genre, unilatéralement, puis dans la face de nos adversaires en plus, puis genre, c'est déjà très très bon. Puis ce qui est cool en plus, c'est que vu que c'est un coup additionnel, c'est pas comme Chandra's Ignition ou le nouveau de Final Fantasy Nibelheim A Flame, je pense que ça s'appelle, que on va mettre de la pression sur une de nos créatures. C'est d'ailleurs aussi autre vidéo qu'il faut que je fasse, mais on va mettre de la pression sur nos créatures justement avec ces effets-là. Puis les gens vont avoir un moment d'interagir justement avec nous en éliminant notre créature qu'on a ciblée. Puis dans ce cas-là, notre spell ne fait rien. Donc c'est un peu dommage, mais là ici avec Soul Immolation, justement, on bypass cette espèce de petit downside-là, vu que peu importe qu'est-ce qui arrive, on va quand même avoir accès justement à ce sort-là qui va juste clairer les boards ennemis. En 5e position, on passe à Kinscar Sentry. Je pense que c'est la meilleure bébite aggro qui ont sorti. Honnêtement, j'ai le goût de dire depuis un bon 2 ans, man, c'est éclaté comme effet. 2 mana pour une 2-2. First Strike Lifelink, déjà là, excellent keyword pour un deck aggro. Et lorsque notre petit Kitkin Soldier va attaquer, on pourra mettre une créature de notre main qui coûte X ou moins, ou X le nombre de créatures attaquantes qu'on contrôle. Et la créature, by the way, rentre Tapped and Attacking, parce que sinon, c'était pas assez bon. Donc déjà de base, si on le curve, mettons tour 1 créature, tour 2 lui, tour 3 on attaque, on peut déjà remettre un autre 2-drop de notre main en jeu. Le First Strike va être difficile de le bloquer en début de game pour le tuer. Puis Lifelink va juste être parfait pour les petits packs aggro pour avoir justement une forme de défense pour sustain justement peut-être l'agression des autres joueurs. Puis de pouvoir justement ramper. Puis à chaque tour, plus qu'on a de tokens, plus qu'on a de créatures en jeu qui attaquent, plus que notre Kinscar peut se mettre à juste nous mettre des gros tons en jeu. Peut-être pas des 12 cosses, mais tu sais, si vous avez des cartes un peu plus chiantes dans vos packs aggro qui coûtent 4-5 mana, ben il y a un stade où ce que lui, il va juste vous les domper en main puis qu'il va faire littéralement votre ramp. Puis on le sait dans les decks aggro, on veut pas se mettre à ramper avec justement des mana rock et tout ça. On veut se mettre à ramper de manière synergique. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quelle belle manière de ramper de manière synergique. Le fait qu'il rentre tap and attacking aussi, c'est juste bonbon. Le seul downside, je dirais, c'est que vu que c'est tap and attacking, on n'aura pas les effets des triggers d'attaque. Mais si on a des, je sais pas moi, des deals combat damage trigger ou des ETB ou quelque chose, man, c'est juste tellement fort. Fait que, pis si vous avez une manière de le buffer aussi, de lui mettre des compteurs +1/+1, de mettre des équipements peut-être, genre c'est le genre de carte qui va vraiment bénéficier de tout ça à cause justement du First Strike et du Lifelink, qui sont 2 excellents keywords à avoir mis dessus. Honnêtement, je dirais pas que c'était pas nécessaire, mais c'est sûr que c'est une carte qui est très push justement avec ces 2 keywords-là. Et encore une carte blanche, d'ailleurs, il y a beaucoup de cartes blanches quand même dans le top 10. En 4e position, Morningtide Light. Ça a été spoilé vraiment au début du spoiler season. En fait, même en 2025, je dirais, Morningtide Light, justement, va en sorcery exiler n'importe quel nombre de créatures qu'on cible. Et au prochain end step, on va retourner les cartes en jeu tapped sur leur owner's control. Et jusqu'à notre prochain tour, on va prévenir tous les dégâts qui nous est fait à nous. Et on va exiler le sort parce que sinon c'est vraiment trop cassé. Donc, basically, ce qui arrive, de 1, vous exilez n'importe quel nombre de créatures. Donc, excellent spell pour du blink, parce qu'au final, ils vont revenir au end step. Donc ça, c'est très cool. On peut exiler justement comme toute notre board. Ils reviennent, on refait tous les effets d'entrée en jeu. Fait que déjà là, quand même cool l'utilisation. Je veux dire, il y a des sorts un petit peu moins chers qui font ça, des mass blink. Mais c'est cool d'en avoir un de plus dans notre arsenal. De 2, ça peut exiler n'importe quel nombre de créatures. Fait qu'au final, on peut exiler les créatures ennemies. Pourquoi me demanderez-vous? Parce qu'au final, ils vont revenir. Fait qu'on va répéter les effets d'entrée en jeu. Ben de 1, ça peut enlever les bloqueurs ennemis. On peut faire ça en first main phase, enlever toutes les créatures qui pourraient bloquer chez les adversaires. Puis là, on n'est pas obligé d'exiler nos créatures. On peut passer crème chez les autres et vraiment faire beaucoup de dégâts. Sinon, puis ce qui est cool en plus, c'est que les créatures vont revenir tap. Donc ça veut dire que les 2 joueurs après nous vont avoir des phases d'attaque quasiment gratuites sur le dernier joueur. Donc plus que t'es le joueur qui est loin de nous dans le turn cycle, plus que t'es mis vraiment en misère justement avec ce sort-là. Puis ce qui est cool, c'est qu'on oublie toute la ligne que on peut pas se prendre de dégâts jusqu'à notre prochain tour. Donc vraiment, le fait que nos créatures à nous ils rentrent tap, c'est un léger downside parce que dans l'absolu, on prévient tous les dégâts qui nous est fait, puis même à distance ça fonctionne. Il y a juste le lose life qui va fonctionner comme type de dégâts qui nous est fait. Mais tout ce qui est du damage à distance, genre des gutter snipe et tout ça, même du combat damage, tout, c'est tout prévenu par le sort. Donc vraiment, c'est vraiment un get out of jail free card.
qui en plus peut être proactif en justement nous donnant une phase d'attaque gratuite chez les autres ou en répétant nos effets d'entrée en jeu. Donc pour vrai, je vois cette carte-là rentrer dans beaucoup de packs. Très excité de mettre la main dessus. C'est une mythique quand même, ça fait peut-être un peu chier, mais bref. Juste avant de passer dans le top 3, si jamais vous voulez soutenir la chaîne encore plus qu'en regardant la vidéo au complet, vous pouvez le faire via les membres YouTube ou sur le Patreon. Donc vraiment, ça vous donne accès à une panoplie de choses. De un, tous ceux qui ont rejoint peuvent avoir accès au Discord de notre serveur. Dans le fond, on a une partie secrète pour les Patreon et les YouTube members. Si d'ailleurs vous avez rejoint les YouTube members, je vous invite à texter-moi sur Discord, rejoignez le Discord. Comme ça, je vais pouvoir vous ajouter parce qu'il y en a plein qui ont rejoint, mais qui n'ont pas encore rejoint justement le Discord. Donc, je ne peux pas vous donner les accès. Sinon, ça vous donne accès aussi à des vidéos exclusives dès que vous abonnez au tier d'initié ou plus haut. Vous avez accès justement à 2 vidéos minimum par mois qui vont être directement mises sur Patreon et sur YouTube. Puis vous avez le droit à une amélioration de deck par mois dès que vous tombez au tier de vizir ou plus haut. Donc ça peut être assez intéressant si justement vous n'êtes pas trop sûr de votre construction, vous avez des amis qui vous cassent. Vraiment, je réponds à toutes vos demandes. Puis ça se fait via des calls sur Discord, puis même justement dans les trucs privés de Patreon. Puis tout le monde est vraiment nice dans la communauté. Là, on fait plusieurs calls justement assez souvent, des fois pour gamer et tout. On fait des games aussi qui sont publiés justement sur YouTube et sur Patreon. Donc vraiment, si vous voulez jouer avec moi et tout, c'est vraiment la meilleure manière de le faire. Donc on va passer maintenant au top 3. On a 3 spells. En top 3, on a 5 spells qui ont Convoke, un pour chaque couleur, qui sont vraiment insane. Ils sont tous par rapport à des à choisir un creature type. En blanc, c'est un board wipe, donc dans le fond, 6 mana Convoke. Pour chaque joueur, on va choisir une créature, et dépendamment de ce type-là, ça va wiper le reste qui ne partage pas le même type. Donc on comprend que si nous, on joue justement un deck qui, j'ai le goût de dire, est assez créatureux dans l'idée, peut-être pas avec des énormes tons, et qui est justement type-all, ça va juste être excellent. Je pense un deck aussi qui peut-être génère des tokens qui ont un type que partage notre commander, ça peut être excellent aussi pour juste, on choisit ça, on wipe le reste. Fait que vraiment très cool sort. 6 mana, on se laisse pas avoir parce que vu que ça le Convoke, ça peut coûter jusqu'à 0 mana. Vu qu'on peut taper des créatures pour même produire le mana coloré, tant que ça a la couleur de la créature. Après ça, en bleu, Harmonize Crescendo, qui est la seule instant du lot, puis pour vrai, j'étais un peu en mode, c'était pas nécessaire de le mettre en instant, mais concrètement, c'est un 6 drop, un 6 mana instant justement, qui a Convoke encore une fois. On va choisir un creature type et on va piger pour toutes les permanents du type choisi. Donc c'est littéralement comme Distant Melody à 4 mana qui était une sorcery, mais là on l'a en instant pour 2 mana de plus, mais en vrai, pour possiblement 6 mana, 6 mana de moins vu qu'il y a Convoke. Donc vraiment, très abusé. On peut se garder peut-être justement quelques tokens, quelques créatures on tap. Je pense au deck de Merfolk qui vont prendre, se régaler avec ce sort-là. Il n'y avait pas nécessairement besoin de ça, mais pour vrai, ça va juste vraiment faire le taf. Après ça, en noir, Bloodline BD. 6 mana, non 8 mana, excusez-moi. Pour une sorcery qui a Convoke, on va choisir un creature type et on va ramener toutes les créatures du type choisi de notre cimetière directement en jeu. Donc c'est un peu comme Patriarche Bidding. Sauf que Patriarche, c'est chaque joueur, là, c'est juste pour nous et ça le Convoke, donc ça peut se mettre à coûter littéralement encore une fois 0. Donc je sais pas trop, j'ai pas d'idée de deck. I guess Zombie. Ouais, en fait, Zombie pourrait vraiment très bien rentrer ça dans son pack. Je sais pas vous le remplacer par quoi parce qu'il y a déjà Zombie Apocalypse, Living Death et je suis dans l'autre que je viens de mentionner, Patriarche Bidding, que vous voulez rentrer. Mais honnêtement, ça peut peut-être en faire un de plus, une masse réanimation qui touche votre cimetière à vous. Donc, pour vrai, vous me direz lesquels que vous jouez vous autres dans vos typos zombies. Moi, je ne joue pas cet archétype-là. Après ça, on a Collective Inferno, qui dans le fond va être un doubleur de dégâts pour tous les types, tout le type qu'on a choisi dans le fond. Et c'est un 5 mana enchantement qui a Convoke. Donc, encore une fois, vous me direz les typos que vous pensez qui peuvent le mieux l'intégrer. On dirait que j'ai pas l'idée tout de suite en tête dans quoi je le jouerais moi personnellement. J'essaie de penser au type populaire, genre ninja, zombie, à date, il n'y a rien qui a ces couleurs-là vraiment. Peut-être humain. I guess humain, ça pourrait rentrer. Si je me dis, pourquoi est-ce que tant qu'à faire, tu joues pas des Anthem? En tout cas, à voir. Vous me direz dans quoi que vous pensez que ça peut rentrer comme typo. Je suis pas un fanatique de typo, mais je sais que ce cycle-là est vraiment excellent pour ces decks-là, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Évidemment, en vert, Selfless, Safe Right, 5 mana, 4-2 flash. En vrai, c'est peut-être le deuxième que tu peux casser justement à Flash Speed. Convoke, donc il peut coûter jusqu'à 0 mana. Et lorsqu'il est en jeu, on pourra choisir un creature type et tous les permanents du type choisi vont avoir Explode indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc ici, c'est super intéressant, vu que c'est un elfe, on se dit tout de suite de base, on peut rentrer dans les decks d'elfes, mais pour vrai, dans les decks d'humains, dans les decks de zombies qui auraient du vert, dans littéralement n'importe quoi, la gang qui a du vert,
c'est insane. Je sais qu'il y avait la... C'est pas Avacyn, là, mais il y avait la Wandering, un nouvel Wandering Emperor en créature, Wandering Rescuer, je pense qu'elle s'appelle, qui est un peu le même style d'effet de genre, oups, ça flash, ça convoke, puis tes tap creatures indestructibles. Mais là, ce que j'aime, c'est vraiment que ça gagne X-Proof et indestructible. C'est pas juste tes taps, c'est toute ta team jusqu'à la fin du tour. Donc, pour vrai, très 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 intéressant. Puis ça nous permet de jouer une créature de plus dans nos packs qui se veulent créatureux au lieu de jouer, mettons, héroïque intervention ou ce genre d'effet-là. Donc, pour vrai, je suis très 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 charmé par ça. Puis si je me rame créer justement un deck créatureux, en fait, Typal, c'est sûr que je vais penser à ce cycle-là de Lorwyn. En numéro 2, honnêtement, je pense que c'est la carte la plus crack, la plus cassée, puis la carte que j'ai le moins envie d'affronter de toute Lorwyn au complet. Mais je l'ai quand même mis en numéro 2. C'est le Curious Colossus. 7 mana 7-7, déjà quand même des bonnes stats pour bloquer puis attaquer plus tard. Et je pense que ça tombe bien parce que quand il rentre en jeu, chaque créature qu'un adversaire contrôle va devenir des 1-1 sans effet. Ouais. Tu nuke le board à quelqu'un. Je dis, s'il joue token, non. Mais dans le cas où il joue pas token, vraiment, tu dis à ce joueur-là, dégage. C'est vraiment le meme du... Tu le blurras, Ali, là, mais le fuck you in particular, genre. Comme, toi, mange de la sauce, genre. Vraiment, dans les decks de Blink, on comprend que la carte va devenir encore plus abusée. Mais sinon, pour de vrai, déjà de base, je suis genre... Tu résolves ça une fois, la personne que tu cibles, ça va souvent être l'arch enemy et tout, il remballe son board. Ça a tout plus d'effet, va falloir qu'il trade tout son commander, sa team, pour qu'il aille au cimetière, peut-être les réanimer, faire de la récursion. Mais toutes ces synergies pieces qui sont créatureuses, on oublie ça, vraiment, la carte est éclatée. Puis en plus, le fait que ça devienne des cowards. Oh non, in addition to its other type. Ok, tu peux garder tes synergies typos si tu joues des nouvelles cartes. Je pensais que ça devenait des cowards uniquement. Bon. Mais bref, dans tous les cas, Curious Colossus, à la limite, pas game changer. Mais je veux dire, je pense que c'est le genre de carte qui va faire vraiment vraiment mal quand on va réussir à la résolve et tout. Je pensais à la carcasse Azorius de Aether Drift, qui avait un effet un peu cancer de même, de genre tu cibles un truc chez chaque joueur, tu le bandes stirred from the top ou quelque chose dans le style. Je me disais, man, ça, tu bandes ça, genre tu te mets à le flicker, pour moi c'est encore plus cancer, fait que j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. En plus, ça rentre dans plus de decks, c'est Mono White versus l'autre qui était Azorius. En numéro 1, écoutez, on va faire plaisir à Jean-Manuel Despraz, j'ai pris sa carte, man, en mono vert. Vraiment, je trouvais que c'était vraiment juste auto-staple, toutes les listes créatures, c'est vraiment excellent. C'est un 3-drop, notre Formidable Speaker, 2-4. Lorsqu'il rentre en jeu, on pourra défausser une carte. Et si on le fait, on pourra tutor pour une créature directement dans notre main. Et une ligne de texte de plus d'interagir dans le fond avec des permanents qui taperaient pour beaucoup de mana. Vu qu'on va pouvoir payer 1, le tap pour détaper un autre permanent. Donc si vous avez mis la main sur le nouveau Evendo du set de Edge of Eternities, c'est une carte qui synergise à merveille avec parce que de 1, on va pouvoir détaper des permanents pour... c'est quoi la mécanique déjà? C'est... Station? On va pouvoir station notre Evendo encore plus vite. Puis une fois que notre Evendo est online, ben là, on va pouvoir détaper notre Evendo pour faire encore plus de mana. Puis là, ça, c'est juste la ligne de texte de plus pour moi, le untap un autre permanent. Parce que de base, la carte, ce que c'est un 3 mana ETB tutor. Ce qui est éclaté. On pense au... c'est quoi? À Imperial Recruiter, puis le Recruiter of the Guard en blanc et en rouge, qui font un effet tutor en arrivée en jeu. C'est des cartes qui sont ultra staple dans leurs archétypes. Là, ici, oui, tu perds une carte en main, mais au final, tu n'as pas de restriction sur les créatures que tu veux tutor. C'est juste tutor ce que tu veux dès que c'est une créature. Puis la carte que tu défausses, t'es pas obligé d'être une créature. C'est pas comme l'enchantement super cher à 2 mana, je parle cher financièrement, ou la créature qui fait le même effet, qui se tape pour... tu défausses une créature pour aller tutor une créature. Là, c'est vraiment tu défausses qu'est-ce que tu veux. Fait que pour vrai, Formidable Speaker, je pense que ça va rentrer dans énormément de packs. Si la carte est pas trop chère, du moins. Mais ouais. Je pense que je vais juste pas la rentrer dans mes packs parce que c'est juste trop violent. J'aurais aimé ça, s'il te plaît. Jean-Manuel Despraz, je sais que c'est pas toi qui crée la carte et tout, là, tu aides pour le processus, là, mais j'aurais tellement aimé ça que t'aies un d'attaque, comme ça j'aurais pu te rentrer dans mon deck Secret Commander Shiré, puis tu tords plusieurs fois, puis en plus mettre des cartes au cimetière. En vrai, peut-être que ça va rentrer quand même dans le pack, vu que c'est vraiment solide, mais ouais. Puis on tape un autre permanent, ça peut être pas obligé d'être des lands, ça peut être aussi des créatures pour avoir genre donné une créature pseudo-vigilance.
Si vous avez un gros ton que vous voulez qu'il puisse bloquer après, c'est vraiment excellent. Genre un Galta ou quelque chose dans le genre. Là. Vraiment, vraiment solide. Fait que ça ressemble à ça. Il y a des cartes qui vous ont excité, vous autres, du set. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Comme je vous ai dit, il y a énormément de cartes que j'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui vont être sur dans le lien Moxfield. En considering, vous allez voir, j'ai genre, je pense, une cinquantaine, voire une soixantaine de cartes que j'ai pas parlé, mais qui sont vraiment, vraiment solides. Je peux vous en dropper une immédiatement. Moi, je sais qu'une qui m'excitait beaucoup, par exemple, il y avait le Glenelendra Guardian, 3 mana 3-4, qui peut counter des non-creature spells en boucle et en boucle tant que vous lui mettez des compteurs dessus. Mais quel bon carton, genre. Ça vous prend un deck qui s'énergise autour des compteurs +1/+1, mais bref. Si vous voulez voir justement la grosse liste de 67 cartes que j'ai en considering, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Moxfield et aller voir la liste en description. Puis sinon, on se dit la gang, à la prochaine. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Little Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci aux dieux pharaons, Lynx, Davina Jones et Fenzi. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible.